Alors on est aujourd'hui sur l'étang de Vendre, site à 2 tiers propriété du Conservatoire du Littoral et 1 tiers privé. Donc la communauté de communes La Domitienne est gestionnaire des terrains du Conservatoire du Littoral ici, sur Fleury et sur l'Espignan. Et la structure aussi animatrice du DOCOB Natura 2000. Au niveau crabe bleu, il est apparu ici à peu près en 2019. On l'a détecté avec une trentaine de prises chopées par le pêcheur. Depuis 2019, on a une courbe ascendante des effectifs attrapés, avec pour 2024 à peu près 900 individus prélevés par le pêcheur et à peu près 80 par nous. Donc nous, on a démarré les tests de NAS en 2024 avec un seul type de NAS. Ensuite, on a testé plusieurs appâts. Des poissons, des canards, des lapins. On a testé pas mal de choses l'an dernier, mais c'est les poissons qui ont marché le mieux. On a testé aussi différentes localisations. On a mis des nasses dans les étendues d'eau, on a mis des nasses dans les ruisseaux, et on en a mis aussi dans ce ruisseau ici, derrière moi. C'est ici que ça a marché le mieux. C'est un canal qui fait, on va dire, le lien entre l'étang de Vendre et la mer, avec plusieurs arrivées d'eau, et tout sort donc ici par cette martelière qu'il y a derrière moi. Donc on voit bien que c'est un canal qui est assez étroit, canal aussi peu profond, et avec un ouvrage au milieu qui est parfois ouvert, parfois fermé, et qui permet à mon avis de un peu bloquer les crabes, et c'est aussi pour ça que les nasses fonctionnent bien. Cette année, on a testé un autre type de nasse avec double entrée par les côtés, et ça semble aussi fonctionner pas mal. Nous, on fait du piégeage du coup sur les mois d'août, septembre et octobre. C'est, semble-t-il, les mois où les crabes sont actifs. C'est les mois aussi où les crabes ont l'air de transiter pas mal par ici, que ce soit de la mer vers l'étang ou de l'étang vers la mer. C'est aussi une période où on peut avoir des femelles grainées. On en a attrapé une là il y a 15 jours. Donc ça, nous c'est important pour nous d'essayer de taper sur ces femelles là qui sont prêtes à pondre des millions d'œufs. Ça nous prend à peu près 1h30, 2 heures tous les 3 jours. Donc c'est assez rapide, mine de rien. On fait un suivi des prélèvements évidemment toute l'année. Idem pour le pêcheur. Le pêcheur, donc lui, il pêche l'anguille, mais il pêche aussi pas mal de crabes, sans vouloir le faire, mais c'est plutôt des pêches accessoires. Donc on y a donné un carnet de suivi, voilà, et puis il note au fil de l'année quand il chope des crabes, des mâles, des femelles, les tailles, etc. Ce matin, on est en train de relever les nasses à crabes. Alors là, on est sur une nasse qu'on teste cette année, que le pêcheur nous a prêté, avec un système à double entrée par les côtés. On voit que celle-là, elle a fonctionné aujourd'hui. On a un petit crabe, a priori une femelle. On va le sortir de la nasse après l'avoir tué. On voit aussi le système par le dessus pour mettre les appâts. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de maintenir les appâts dans la durée sans que les crabes puissent le manger. Donc du coup, on a sorti le crabe de la nasse. Donc on va le mesurer. Donc de bord à bord de la carapace. Allez, celui-là, il fait 16 cm. Donc après, on le tourne. Voilà, donc on voit bien que c'est un mâle. Donc tout à l'heure, je pensais que c'était une femelle parce qu'ici, il y a beaucoup de petites femelles comme ça, mais au final, on est sur un petit mâle. On est le 4. On remet des appâts dans la nasse. Cette année, on est principalement sur des appâts poissons, mais on commence à tester aussi des moules qu'on a pu récupérer. Donc les deux ont l'air de fonctionner. On fera vraiment un bilan à la fin de la campagne de piégeage pour voir lequel des appâts fonctionne le mieux. Allez, on continue à relever les nasses. Donc là, on voit bien que c'est un autre système de nasse avec pour le coup une entrée par le dessus. Donc là, on met les appâts directement dedans, et ça permet aussi donc d'avoir aussi une plus grosse entrée
Donc assez différente de l'autre dispositif. Donc on voit que ça marche aussi. On a 2 gros crabes dedans, probablement 2 gros mâles. Donc, du coup on a sorti les 2 crabes de la nasse. On va mesurer. Donc là on a un mâle, on a 17 cm pour celui-là. Et celui-là est un peu plus gros, 20 cm. Donc là on est sur un mâle. On voit bien. Et celui-là, pareil. On est sur un mâle. Alors on voit que ça se décolle là. Donc ça veut dire qu'il a atteint la maturité sexuelle. Celui-là. Et celui-là non. Pour le coup ça se décolle pas. Et après il nous reste à noter tous ces éléments sur la fiche de suivi. Voilà, qu'on tient à chaque fois qu'on vient relever les nasses. Ensuite au niveau perspective, nous pour cet automne, donc en plus des nasses, on va tester un filet qu'on va disposer du coup sur ce canal dès qu'on va ouvrir la martelière. Et on va essayer du coup de pêcher donc, les crabes avec un filet. Ça semble être une technique qui marche pas mal sur les autres étangs. Donc on va voir un peu comment ça se passe, on ne sait pas trop parce qu'on risque d'avoir pas mal de poissons aussi. Donc il va falloir gérer tout le tri des poissons pour pouvoir les relâcher, mais aussi pour garder tout ce qui est crabe. Et ensuite on verra pour l'an prochain, pour 2026, on fera un bilan de ce qu'on a fait cette année, voir le temps que ça nous a pris, voir ce qu'on a attrapé en crabe, et on verra ce qu'on renouvelle ou ce qu'on ne renouvelle pas.